Rengoku qui sourit, les flammes s'éteignant dans ses yeux. Cette scène, elle a marqué des millions de personnes à travers le monde. Le Train de l'Infini, c'est pas qu'un film d'action avec de beaux combats, c'est beaucoup plus. Ce film a révolutionné tout ce qu'on pensait savoir sur Demon Slayer. Il nous a plongé dans la véritable profondeur de cette œuvre, et celle-ci est incroyable. Ce film élève Demon Slayer au niveau supérieur. Il montre que derrière toute cette action spectaculaire se cache une réflexion sur la vie et la mort. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi c'est le film qui a changé Demon Slayer à tout jamais. Tout commence avec Enmu, un démon qui ne se contente pas de tuer ses victimes, non, il préfère les piéger dans leurs désirs les plus profonds. Il utilise ce qu'ils veulent le plus au monde contre eux. Vous vous rendez compte? Enmu découvre que la prison la plus efficace, c'est celle qu'on se construit soi-même, que la meilleure façon de détruire quelqu'un, c'est de lui donner exactement ce qu'il croit vouloir. Rien que ça, c'est déjà une dinguerie. Regardez Tanjiro, dans son rêve, sa famille est vivante. Nezuko est redevenue humaine, tout est parfait, trop parfait. C'est exactement ça qui est terrifiant. Tanjiro découvre que son plus grand désir, c'est de nier la réalité, de faire comme si le massacre n'avait jamais eu lieu. Mais le plus fou, c'est que le rêve lui montre quelque chose qu'il n'osait pas s'avouer. Il s'en veut de ne pas les avoir sauvés. C'est sa culpabilité inconsciente qui remonte à la surface. Et ça, c'est fort parce qu'il n'y est pour rien. Et surtout, il n'aurait rien pu faire. Et là, il y a Rengoku. Dans son rêve, son père est fier de lui. Cet homme qu'il a rejeté et qui boit pour oublier sa déception, sourit à son fils. Il reconnaît sa valeur. Même Rengoku, ce pilier qui mise tout sur la joie, cache une blessure profonde. Il veut juste être aimé par l'homme qu'il admire le plus. Ce qui rend ses rêves si dangereux, c'est qu'ils sont imparfaits. Tanjiro sent que quelque chose cloche. Et là où on pense tous que c'est ça, la clé pour sortir de cette illusion, pas du tout. C'est l'inverse. Enmu a compris que les humains préfèrent parfois le mensonge à la vérité, qu'ils sont prêts à abandonner leur vraie vie pour une illusion parfaite. C'est de ça qu'il s'agit. Il leur propose de sombrer dans ce rêve à jamais. Mais ce n'est pas tout. Il comprend aussi quelque chose de plus profond encore. Nos désirs trahissent nos souffrances. En réalité, Enmu ne fait pas que piéger ses victimes. Il met à nu leur inconscient. Il révèle qu'ils sont vraiment sous leur masque. Et c'est pour ça que cette partie du film est incroyable, parce qu'elle transforme nos héros en êtres humains complexes. Elle montre que derrière leur force se cachent aussi des fragilités universelles. Je vous ai parlé de Rengoku. Et Rengoku, c'est pas n'importe qui, c'est un être exceptionnel, le pilier de la flamme. Dans ce train, il est le mentor. Le truc, c'est que Rengoku, il casse tous les codes du mentor traditionnel. En général, le mentor, c'est le sage mystérieux qui observe et qui a tout vécu. Mais ici, pas du tout. Rengoku, c'est un homme qui vit intensément. Il sourit constamment et surtout, il n'a pas peur de mourir, parce qu'il a déjà accepté sa mortalité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dans son rêve avec Enmu, on découvre sa plus grande douleur, la quête désespérée de reconnaissance paternelle. Mais c'est exactement ça qui rend Rengoku extraordinaire, parce qu'il transforme cette douleur en force. Il n'a jamais fermé son cœur. Au contraire, il décide d'être le mentor qu'il n'a jamais eu. Rengoku a compris quelque chose que la plupart des gens mettent une vie entière à comprendre. La vie est courte, il faut la vivre pleinement. Mais ce n'est pas tout, parce que quand Akaza arrive, tout ce que je viens de vous dire va prendre un tournant bien plus profond. Cette lune démoniaque propose à Rengoku de devenir immortel. Plus que ça, de devenir encore plus fort. Mais Rengoku refuse sans hésiter. Vous imaginez? On lui offre la vie éternelle, la puissance absolue, l'occasion de protéger les gens pour l'éternité. Et il dit non. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'humanité, c'est justement le fait d'être mortel. Vieillir et mourir, c'est la beauté des créatures éphémères comme nous. Cette phrase, elle résume toute la philosophie de Rengoku. Il comprend que c'est parce qu'on va mourir qu'on doit vivre intensément. Le temps est compté et il faut le savourer. Et ça c'est fort parce que c'est dans la continuité de l'homme qu'il est. Malheureusement ce combat il le perd et Rengoku va s'éteindre. Le truc, c'est que malgré tout, il continue à sourire même en mourant. Il utilise ses dernières forces pour transmettre ses valeurs à son successeur. Garde ton cœur enflammé, serre les dents et ne baisse jamais les bras. Ce ne sont pas juste des mots d'encouragement, c'est un testament. C'est la leçon d'une vie entière condensée en une seule phrase. C'est ça le plus beau. Rengoku ne meurt pas vraiment. Sa philosophie, son amour et sa mémoire, tout ça continue à vivre à travers Tanjiro et les autres. Il accomplit exactement ce qu'il voulait, transmettre sa flamme. C'est exactement ça qui rend sa mort si puissante. Elle n'est pas tragique, elle est transcendante.
Rengoku meurt en ayant accompli sa mission, montrer aux jeunes ce que c'est que de vivre sans regret. Le truc fascinant dans ce combat, c'est qu'Akaza, c'est l'exact opposé de Rengoku. Là où Rengoku trouve la beauté dans l'éphémère, Akaza cherche l'éternité, et c'est exactement ça qui en fait un antagoniste pertinent. Vous comprenez ce que ça veut dire? Akaza ne combat pas Rengoku par méchanceté, il le combat avec presque de l'admiration, il reconnaît sa force et sa détermination, et c'est pour ça qu'il veut absolument le transformer en démon. Cette proposition, elle révèle tout sur la psychologie d'Akaza. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est la puissance. Et c'est là qu'intervient la tragédie, car oui, Akaza a oublié pourquoi il cherche la force. Il a vécu si longtemps qu'il a perdu le sens de son combat. Il s'entraîne, il se bat, mais pourquoi? Il ne s'en souvient plus. Et quand Rengoku refuse sa proposition, quand il lui explique que vieillir et mourir c'est beau, Akaza ne comprend pas, car ce concept est devenu étranger. On parle d'un être immortel qui regarde un humain lui expliquer la beauté de la vie. C'est comme si un rocher tentait de comprendre la beauté d'une fleur qui fane. Il ne peut tout simplement pas comprendre. Ce que ça veut dire, c'est que quand Akaza se bat contre Rengoku, il ne combat pas juste un adversaire, il combat tout ce qu'il a perdu. Et regardez bien la fin du combat. Akaza qui perce Rengoku mais qui n'arrive pas à le tuer complètement. Rengoku a quelque chose qu'Akaza a perdu, la volonté. Et cette volonté, elle a failli amener Akaza à sa fin. Tu n'as pas gagné, tu t'enfuis. Un vrai guerrier ne s'enfuit jamais. Ces mots de Tanjiro touchent Akaza au plus profond. Observez, Akaza fuit le soleil levant. Lui, la troisième lune fuit devant un phénomène naturel. Et dans cette fuite, il y a toute sa tragédie dont je vous parlais précédemment. Il est devenu immortel pour échapper à la mort, mais maintenant, il passe son éternité à fuir. C'est pour ça que ce combat est si symbolique. Ici, ce n'est pas l'immortel qui triomphe malgré l'apparente victoire, c'est celui qui sait pourquoi il se bat, parce que Rengoku, c'est le premier rouage dans la victoire future face à Muzan. Évidemment, après tout ça, on doit parler de Tanjiro, parce que ce garçon qui a toujours réussi à sauver tout le monde vient de vivre sa première véritable défaite. Tanjiro regarde son mentor mourir sous ses yeux, cet homme extraordinaire qui en a fait de lui son successeur, le pilier de la flamme, disparaît. Mais heureusement, il y a quelque chose de grand. Tanjiro ne sombre pas dans la vengeance, au contraire, il intègre cette leçon, car oui, il comprend qu'il porte maintenant la responsabilité de continuer ce que Rengoku a commencé. Le truc, c'est que cette mort marque la fin de l'innocence de Tanjiro. Jusqu'ici, il pensait pouvoir sauver tout le monde, réconcilier les humains et les démons, mais Akaza lui montre une réalité cruelle. Parfois, il n'y a pas de rédemption possible, et c'est exactement ça qui le fait grandir. Tanjiro comprend que sa gentillesse, aussi pure soit-elle, ne suffit pas toujours, qu'il doit devenir plus fort, pas pour détruire mais pour protéger, pour être digne de l'héritage de Rengoku. Vous imaginez l'impact psychologique? Ce garçon porte maintenant le poids d'un pilier. Mais ce qui rend cette transformation si belle, c'est que Tanjiro ne perd pas ce qui fait de lui Tanjiro. Il reste gentil, c'est juste une évolution au niveau de sa maturité, une compréhension plus profonde de ce que ça signifie que d'être un pourfendeur. C'est exactement ça, la véritable leçon du train de l'infini pour Tanjiro. Et c'est pour ça que le train de l'infini change tout dans Demon Slayer, parce qu'il transforme son héros principal en quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce film pose les vraies questions, des questions comme qu'est-ce qui nous rend humains, comment transmettre nos valeurs ou encore comment grandir face au deuil. Ce ne sont plus des questions basiques, ce sont des questionnements de vie. Ce film redéfinit ce que Demon Slayer raconte. Ce n'est pas juste une histoire de démons et de sabres, c'est une histoire qui va beaucoup plus loin que ça. Le plus fascinant, c'est comment le film utilise des thèmes pour nous parler de nous-mêmes. Enmu et les rêves, c'est notre tendance à fuir la réalité. Même Rengoku et sa joie, c'est l'idéal vers lequel on veut tous tendre. Le train de l'infini nous enseigne deux leçons des plus importantes. La première, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Cette question vous concerne. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et puis il y a la deuxième leçon, cette beauté dans l'éphémère que défend Rengoku, que c'est justement parce que les choses finissent qu'elles sont précieuses. C'est pour ça que j'ai adoré ce film, parce qu'il nous montre que la beauté de l'existence humaine, elle est là, dans notre capacité à espérer malgré la souffrance et à transmettre malgré la mort. Nous avons tous une flamme à entretenir, et la vraie victoire, c'est pas de survivre le plus longtemps possible. Non, c'est de vivre pleinement le temps qui nous est accordé. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est la première fois que j'analyse Demon Slayer et quel plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Je te laisse avec ma vidéo sur Madara. Merci pour la force. Ciao.